Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur la chaîne Schools, la chaîne qui propose des cours et du tutoriel complet concernant les langages de programmation et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un nouveau sujet, toujours dans notre aventure d'apprendre Python de A à Z. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau type de structure de données, ce qu'on appelle les dictionnaires. Si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. You can go run up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons à coder. D'abord, vous allez trouver l'intégralité de ce code source en description de la vidéo. Comme tous les autres structures de données, on a divisé la vidéo sur trois parties, la création et l'affichage, l'accès aux données et les opérations. On va voir tout ça en détail. Alors, commençons par la première partie, comment créer et afficher un dictionnaire. Alors, d'abord, pour créer un dictionnaire, comme la plupart de tous les variables, les structures de données, on donne le nom de la structure de données, ou bien le nom de notre dictionnaire très précisément, et on écrit le signe d'affectation, c'est égal, et là, on ouvre les accolades, une accolade ouvrante et une accolade fermante. Vous allez me dire, ah, ça c'est un set. Non, c'est pas un set, c'est un dictionnaire. Mais dans les sets, on a aussi utilisé les accolades. Oui, on a utilisé les accolades dans les sets, mais on va aussi les utiliser dans les dictionnaires. Mais maintenant, est-ce que dans les sets, on a ça? On a ça, et puis deux points, et ça. Genre ça se répète ça à chaque fois. Non, on n'a pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors c'est ça la particularité des dictionnaires, et c'est ça le truc différent de toutes les structures de données qui existent sur Python. C'est que les autres structures de données, comme les tuples, les listes et les sets et tout, on avait un truc qu'on appelle le index. L'index, c'était l'élément, c'était la position de l'élément. Par contre, dans les dictionnaires, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas des index, mais on peut appeler ça index, mais c'est plus correct si on appelle ça des mots-clés. D'accord? Ça, c'est un mot-clé, et ça, c'est la valeur du mot-clé. Alors, le mot-clé dans le dictionnaire, il joue le rôle dans l'index, il joue le rôle de l'index dans les autres structures de données telles que les listes et tout. Alors, vous allez me dire c'est quoi la différence un peu? Les index, ils sont homogènes. Par exemple, déjà on n'avait pas à écrire, à spécifier, genre si on revient ici au code des tuples, là, j'ai pas écrit que l'index c'est 0, l'index c'est 1, l'index c'est 2, l'index c'est 3. Pourquoi? Parce que Python, il gère automatiquement ça, il donne le premier élément l'index 0, le deuxième élément respectivement 0, 1, 2, 3, respectivement jusqu'à 1000, ou bien la taille de notre tuple, ou bien notre structure de données. Mais ici, en Python, il n'y a pas une homogénéité, si vous voulez appeler ça comme ça, ou bien il n'y a pas une séquence, ou bien je peux directement appeler pour le premier élément, je donne comme index entre parenthèses, ou bien mot-clé, plus correctement, je donne comme mot-clé 1, après, et là je donne 6, après je donne 2, genre je suis libre un peu dans ce que je veux. Pourquoi ça? C'est quoi? Pourquoi ça? Parce que ça c'est le dictionnaire. C'est exactement comme les dictionnaires qu'on utilise dans les langues françaises ou anglaises ou arabes ou bien n'importe quelle autre langue. On a genre un mot-clé, par exemple. Tous les mots qui existent dans la langue française, bien autre langue, c'est des mots-clés. Et c'est quoi leur valeur? C'est la phrase, ou bien c'est la signification, ou bien c'est la définition de ce mot-clé, d'accord? Par exemple, si je vais chercher dans un dictionnaire, je vais chercher le verbe, par exemple, marcher. Alors j'aurai marcher, deux points, c'est une activité de se déplacer, ou bien de changer de place, ou bien je sais pas, hein. C'est un peu ça dans les dictionnaires en Python. On a un mot-clé et on a sa valeur en même temps. Là, c'était un peu un exemple. Je vous ai essayé de rapprocher ça dans la vie quotidienne. Mais sachez une chose, que les mots-clés en Python, on est vraiment libre. On peut, le mot-clé du premier élément, il peut être un caractère, et aussi le deuxième élément, il aura comme un mot-clé un entier, ou bien un troisième élément qui peut avoir comme mot-clé un nombre complexe.
on est vraiment libre. Hein. L'essentiel qu'on aura un mot-clé et la valeur de ce mot-clé est genre de n'importe quel type. Parce que là, regardez-moi, là, le mot-clé est un entier et sa valeur, c'est une phrase. On va exécuter. D'ici quelques minutes, on va voir que c'est pas une faute. Là, comme deuxième élément, le mot-clé c'est un entier, la valeur c'est un entier aussi. Là, regardez, ok, un mot-clé entier et là une phrase, d'accord. Mais regardez ici, c'est un peu intéressant. Le mot-clé c'est un entier et là on a un tuple, d'accord. Et là, le mot-clé c'est un entier et qu'en valeur on a un autre dictionnaire. Vous comprenez? Genre, il n'y a aucun lien, pardon, entre le mot-clé et la valeur. L'essentiel c'est que j'ai une valeur et j'ai un mot-clé. Pour accéder à cette valeur, j'utilise ce mot-clé qui peuvent être de types différents ou bien des structures différentes. Je suis vraiment libre. Alors, ça c'était concernant la première manière de créer, ou bien c'est pas une manière, c'est juste une façon de créer les choses. J'ai mon dictionnaire ici. Là, j'ai créé cette deuxième déclaration pour vous montrer que un dictionnaire, il peut contenir comme élément d'autres structures de données. Là, c'est une liste, là, c'est un tuple, et là, c'est un autre dictionnaire carrément. Alors là, j'ai créé un troisième dictionnaire, d'accord, qui est vide, d'accord. Pourquoi? Vous allez le voir. Alors là, j'ai créé un dictionnaire vide. Là, j'ai créé une liste, d'accord. Ne vous concentrez pas sur ça exactement. Genre, c'est juste un exemple que je vais vous montrer. Et là, j'ai créé une phrase que j'ai appelée values schoolless. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le D6 qui contient plutôt. Là, ici, c'est pas un D6, mais c'est un. Oui, c'est un D6, mais c'est pas grave, hein, c'est un nouveau dictionnaire qui contient quoi? Qui contient dict, ça, c'est un mot-clé qui correspond au dictionnaire, c'est-à-dire dictionary, et point, en utilisant la fonction from case, et là, qu'est-ce que je fais? Case values. Je sais que c'est très absurde pour vous, mais vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord? Je pense qu'il est temps d'exécuter un peu pour vous montrer. Après, on passera à autre chose. D'accord? Alors, exécutant ça, on va se positionner sur le dossier qui contient nos tuples, ou bien notre code, pardon, je sais pas c'est quoi mon histoire avec les tuples aujourd'hui. Alors, je vais exécuter Python dictionnaire.py. D'accord. Et là, regardez, j'ai mon dictionnaire en le premier dictionnaire, il est le même, hein, comme je l'ai créé, d'accord. Le deuxième dictionnaire. Et là, le troisième, regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai un schoolless, 2 schoolless, 3 schoolless. Alors là, qu'a fait Python? Il a pris cette liste qui contient 1, 2, 3, il a dispatché chaque élément de la liste, d'accord. On va voir les listes après dans une prochaine vidéo, mais juste concentré dans ce point. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris chaque élément des mots-clés comme mots-clés pour un nouveau dictionnaire que j'ai appelé D6 et comme valeur, la valeur que j'ai passée ici en values en schoolless. Je pense que c'est pas très clair, je suppose que c'est pas très clair, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai juste montré que ça existe pour que si vous voyez ça dans un autre cours, vous n'allez pas être comment dirais-je, vous n'allez pas être un peu perdu. Vous savez que ça existe, cette méthode qui crée un dictionnaire qu'on appelle from case et qui crée un dictionnaire que j'ai appelé D6 avec des mots-clés qui sont une liste ou bien une séquence, d'accord, et comme valeur une valeur. Ça pourrait être une phrase ou bien un élément ou bien une liste ou bien n'importe quel type de données qui existe en Python, et il va il va créer un dictionnaire avec le nombre d'éléments de ce dictionnaire, c'est genre la taille de ce dictionnaire, elle est égale à la taille de la séquence des mots-clés. Genre si ici j'ai 3, là j'aurai un dictionnaire de 3, et avec chaque élément de ce dictionnaire,
il a comme mot-clé la valeur équivalente dans sa structure de données qui contient la structure de données qui contient les mots-clés. Alors, je vous rassure qu'on n'utilise pas vraiment cette méthode, c'est un peu nul, hein, mais j'ai juste montré ça pour que si vous voyez ça dans un autre tutoriel ou bien dans un autre cours, vous n'allez pas être perdu. Mais je pense que c'est vraiment inutile, d'accord? Alors, passons ça, d'accord? Alors, on a vu les 3 déclarations pour l'instant, et on a vu ce dictionnaire qui est vide. Après, on va l'utiliser après, d'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai mis en commentaire? J'ai mis d'autres 2 déclarations. Là, qu'est-ce que j'ai mis? D4 qui est concaténation avec D1 et D2, ce qui n'est pas permis en utilisant le dictionnaire. La concaténation dans le dictionnaire n'est pas permise. Non plus, la répétition n'est pas permise aussi. Genre là, j'ai fait un dictionnaire qui doit être répété 10 fois. N'est pas permis en dictionnaire aussi. La concaténation et la répétition n'est pas permise en dictionnaire. Alors, je pense que c'est tout pour la création et l'affichage du dictionnaire. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, accéder aux éléments de dictionnaire. Alors, commençons la deuxième partie, comment accéder aux éléments de notre dictionnaire. Pour l'instant, je vais supprimer ces prices, d'accord, je n'en ai plus besoin, d'accord. Et là, on va commencer à la deuxième partie, là je vais supprimer ça aussi. Je laisserai que la deuxième partie pour avoir une exécution très claire. Alors, la première des choses, ou bien comme toutes les structures de données en Python, on peut utiliser, on peut accéder à un élément de notre dictionnaire en utilisant entre crochets, le nom de la structure de données, entre crochets le mot-clé, je dis pas l'index, en dictionnaire on dit le mot-clé. Alors on met le mot-clé de notre dictionnaire entre crochets et on accédera directement à notre élément. Alors je vais supprimer ça, je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Je suis déjà sur le dossier et je vais écrire Python dictionnaire.py et voilà, 5. Pourquoi? Parce que revenons à notre dictionnaire D1, le D1 qu'est-ce qu'il contient? Avec le mot-clé 2, il contient la valeur 5. Alors, essayons autre chose, essayons par exemple le 1, mais changeons même le dictionnaire même, on va mettre le D2, et là je vais utiliser le mot-clé A. Alors, on va anticiper un peu, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura normalement, comme résultat, la valeur, ou bien la valeur qui est la liste qui contient 5, 3, 2, 1. Alors, on va exécuter. Effectivement, j'ai mon 5, 3, 2 qui est la valeur du mot-clé A dans le dictionnaire D2. Alors, comme ça, on peut afficher tous les éléments, bien, enfin, l'élément qui nous intéresse dans notre dictionnaire. Mais maintenant, admettons, comme on a fait pour les tubes, on a fait pour les autres structures de données, admettons qu'on veut passer... Ah oui, d'accord, avant. Ceci, que j'ai mis en commentaire, le slicing n'est pas permis en dictionnaire. Pourquoi? Parce que logiquement, il est valable pour les autres structures de données. Pourquoi? Parce qu'on avait une séquence, genre les index c'est 0, 1, 2, 3, et là, il va créer un intervalle entre 0 et 3. Mais vu que dans les dictionnaires, les mots-clés, ils sont un peu hétérogènes, genre ils sont pas homogènes, d'accord? On peut avoir le premier mot-clé A et le deuxième 6, le troisième X, le quatrième 2. Donc, il n'y a pas une séquence, il n'y a pas une intervalle. Donc, le slicing n'est pas permis dans le dictionnaire. Si on veut accéder à un élément précis, on va le mettre le mot-clé entre crochets. Maintenant, si je veux passer par tous les éléments de mon dictionnaire, on a déjà fait ça dans les tuples, oui. On utilisait ça, for i in T4 par exemple, et je fais print i. Là, les choses un peu différentes. Pourquoi? Parce que déjà, on a je vais dire deux compteurs, d'accord? Le premier compteur qui va passer par les clés et le deuxième compteur qui va passer par les valeurs. Mais ces deux compteurs, ils sont où? Ils sont dans ça, d'accord? Ça, le 1, c'est notre structure de données ou bien notre dictionnaire dans lequel on veut utiliser. Mais ça, c'est quoi?
c'est une fonction items. D'accord, on va voir cette fonction d'ici quelques minutes, mais maintenant je vais anticiper. Cette fonction items, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va accéder au dictionnaire D1, d'accord, et elle va, pardon, créer une liste qui contient des tuples, d'accord. Juste concentrez-vous avec moi. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Elle va créer une liste, d'accord. La taille de cette liste, c'est la taille la taille de mon dictionnaire, d'accord. Genre, si mon dictionnaire il contient 5 éléments, cette liste elle va contenir aussi 5 éléments, et chaque élément de cette liste, d'accord, elle contient quoi? Elle contient un tuple. Et ce tuple, il contient quoi? Il contient comme premier élément le mot-clé et comme deuxième élément la valeur. C'est un peu flou, d'accord. On va exécuter, vous allez voir que c'est très simple. Oh, je vais supprimer ça, d'accord, pour que j'aurai juste ma boucle. Et là, qu'est-ce que j'ai? Regardez, ça c'est le premier tube. Bon, c'est vrai que on voit pas le tuple, on voit juste la valeur du tuple. Après, si on veut afficher le tuple lui-même, on va voir ça après, d'accord. Mais ce qui nous concerne, ou bien ce qu'on veut avoir, on veut avoir notre mot-clé et on veut avoir aussi notre valeur, bien la valeur du mot-clé. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon K qui veut dire key ou bien qui veut dire mot-clé, et j'ai le V qui veut dire value ou bien valeur en français. Alors le 1 c'est le mot-clé avec la valeur salut, 2, 5, 6, alors on va voir si c'est correct. 1, oui, le mot-clé 1, 2, 5, 6, tout est correct. Très bien, alors maintenant tu vas me dire, oh oui, je m'en fous royalement des mots-clés, je veux avoir que les valeurs. D'accord, on va supprimer ça, d'accord. Mais là, on va pas utiliser items, mais plutôt on va utiliser values, ok. D'accord. On va exécuter, et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai salut, 5, hello, que les valeurs. Alors, vous allez me dire, d'accord, c'est quoi ça? Ça, c'est des helpers, ou bien des méthodes spéciales pour les dictionnaires. On va les voir d'ici quelques secondes dans la troisième partie de la vidéo, les opérations sur les dictionnaires. Ce que je vous demande de comprendre tout de suite, ou bien pour l'instant, c'est que on peut manipuler ou bien itérer sur notre dictionnaire en utilisant les helpers. Quand on va voir, on a vu que c'est possible d'utiliser items pour retourner le mot-clé et la valeur. On peut utiliser aussi values pour avoir que les valeurs, et aussi bien entendu on peut utiliser case pour avoir que les clés. Alors je sais que c'est un peu flou, tout va s'éclaircir dans quelques instants. Alors ça c'était concernant comment accéder à notre dictionnaire en utilisant une boucle. Et ceci achèvera la troisième partie, ou bien la deuxième partie concernant les dictionnaires, et on va passer à la troisième partie qui est les opérations sur les dictionnaires. Alors on va supprimer toujours ça, on va garder que les déclarations, d'accord, et là c'est plutôt les choses intéressantes concernant les dictionnaires. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur nos dictionnaires? D'abord, on peut enfin changer de valeur. On a vu que c'était pas possible dans les sets, c'était pas possible dans les tuples, mais maintenant on peut changer la valeur d'un élément dans un dictionnaire. Comment faire ça? Rien de plus simple, on va écrire le nom du dictionnaire, d'accord, entre crochets le mot-clé. Ceci va permettre à Python à accéder à l'élément souhaité, d'accord, et on va mettre la valeur ou bien le signe d'affectation, et là on va mettre la valeur. Alors on va voir, on va supprimer ça vite fait, et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire print D1, ça c'est avant le changement, et ça c'est après le changement, d'accord. On va exécuter. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un salut, là, le premier élément, parce que là j'ai accédé à l'élément qui contient le mot-clé 1. Alors ça, là,
il y avait le salut et là, il y a le bonjour. Pourquoi? Parce que j'ai changé la valeur de l'élément avec le mot-clé 1. J'ai changé la valeur de salut vers bonjour. Alors, je vais pas mettre bonjour, je vais mettre par exemple 55. C'est possible? Oui, c'est possible. Je peux mettre n'importe quelle valeur, y compris les autres structures de données. Alors, ceci était en résumé comment changer la valeur d'un élément précis en spécifiant le mot-clé de cet élément et en mettant la valeur qu'on veut. Voilà, c'est tout. Alors, maintenant, c'est bon, d'accord? On a vu comment changer la valeur d'un élément. Maintenant, par contre, je veux supprimer un élément de mon dictionnaire. On a vu que ce n'était pas possible dans les tuples, mais c'était possible dans les sets. Et c'est possible aussi dans les dictionnaires, mais d'une manière un peu différente. Comment faire ça? En utilisant la fonction ou bien le helper ou bien le mot-clé Python del qui est l'abréviation de delete et qui est supprimé en anglais. Alors, on va écrire print d1 et là, après cette instruction, on va remettre print d1 et on va voir la différence. Alors là, j'ai le mot-clé 1 et j'ai le mot-clé 2 et j'ai le mot-clé 6. Mais après, d'accord, dans le deuxième print, j'ai plus l'élément qui a le mot-clé 6. Pourquoi? Parce que je l'ai supprimé. Comment? J'ai utilisé le mot-clé del, j'ai spécifié la structure de données, ou bien le dictionnaire, et j'ai mis entre crochets le mot-clé pour lequel je veux supprimer sa valeur ou bien supprimer tout l'élément. Alors ça c'était comment supprimer un élément dans les dictionnaires. On a vu qu'on peut changer de valeur, on peut supprimer. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut créer une nouvelle valeur. D'accord? Alors, d'accord, on peut supprimer, mais aussi on peut ajouter un élément à notre dictionnaire. Comment? On a vu que ce n'était pas possible dans les tuples, c'était possible dans les sets, mais c'est possible aussi dans les dictionnaires. Alors, comment faire? Très bien. Alors, je vais vous dire que c'est très simple. D'accord. Revenons à notre dictionnaire D3. Alors, regardez le D3 que j'ai créé qui était un peu vide. Après, je vous ai dit, d'accord, passez ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Regardez ce D3. Il est vide. Mais là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis D3 entre crochets 5 et qui reçoit hey. Mais attends, tu vas me dire que dans le D3, il n'y a pas le mot-clé 5. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train justement de créer un nouveau élément dans mon dictionnaire qui a comme clé 5 et qui a comme valeur hey. Alors Python, qu'est-ce qu'il fait dans le dictionnaire? Et c'est très c'est vraiment spécifique pour les dictionnaires seulement. Si on met entre crochets un mot-clé qui existe, d'accord? Parce que rappelez-vous, on avait la même écriture pour changer la valeur, d'accord? Alors là, je vais vous laisser que ces deux, d'accord, pour voir. Si on met entre crochets un mot-clé qui existe dans le dictionnaire, dans ce cas, que va faire Python? Il va changer la valeur de cet élément, d'accord? Maintenant, si je mets un mot-clé qui n'existe pas dans notre dictionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas taper une erreur, il va pas me dire que cet élément n'existe pas, mais plutôt il va me créer ce nouveau élément. Clair? D'accord. On va voir ça en exécution. D'accord? Alors, je vais supprimer ça. Je vais supprimer aussi ça. D'accord? Et je vais faire un print de D3. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Un print de D3 encore une fois. Et voilà. J'ai mis off. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pas écrit print, j'ai écrit prime. On va voir. Oui. Là, il devait être prime, pas prime. Alors, exécutons. Très bien. Regardez ici, j'ai un dictionnaire vide. Après que j'ai fait cette instruction, j'ai eu mon nouveau élément qui a comme mot-clé 5 et qui a comme valeur hey.
Oui, c'est tout. C'est tout pour comment ajouter un élément dans notre dictionnaire. Alors, on a vu comment changer la valeur, comment supprimer un élément, comment ajouter un élément. Maintenant, admettons que je veux supprimer tous les éléments de mon dictionnaire. Je veux laisser aucun élément. Vous allez me dire, d'accord, on va faire une boucle qui va itérer sur tous les éléments et on va utiliser la fonction del. Oui, oui, c'est une façon de le faire. Mais pourquoi on fait difficile alors que Python nous a mis à disposition une fonction pour supprimer tous les éléments de notre dictionnaire. C'est quoi? C'est clear. Et cette fonction clear, elle va supprimer tous les éléments de mon dictionnaire. Alors je vais faire un print toujours avant et après, un print de D1 et on va exécuter. Alors voilà mon dictionnaire et voilà après l'instruction clear, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un dictionnaire vide. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé tous les éléments de mon dictionnaire en utilisant quoi? En utilisant la fonction clear. Très bien. Alors maintenant j'ai un dictionnaire qui contient X éléments et vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup de ça en manipulant le data science pour créer des datasets pour faire des prédictions dans le machine learning, l'intelligence artificielle, notre but de ce cours. On va voir qu'on aura beaucoup à utiliser, genre on va copier les éléments d'une dataset ou bien d'un dictionnaire si vous voulez, on va appeler ça dictionnaire pour l'instant, on va voir la différence entre un dictionnaire et un dataset après, pas maintenant. Là, on avance mollo. On aura à copier tous les éléments d'un dictionnaire et on va les mettre dans un autre dictionnaire pour les manipuler ou bien faire des opérations qu'on va voir après. Alors, comment faire ça? Là, on met un dictionnaire qui existe ou bien un nouveau dictionnaire, hein, c'est comme on veut. Et on va utiliser le dictionnaire, là, le site d'affectation, le dictionnaire pour lequel on va copier les éléments. Donc, en gros, si je traduis ça en langage humain, qu'est-ce que je veux dire? Je vais copier tous les éléments de mon D1 et je vais les mettre dans mon D5. D'accord? Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je supprime ça, je supprime ça aussi, je laisse que ça. Et je vais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un print de mon nouveau D5. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon, bel et bien, j'ai mon D5 qui contient quoi? Qui contient exactement le dictionnaire D1. Pourquoi? Parce que je l'ai copié et je l'ai collé dans mon nouveau dictionnaire D5. Une dernière chose, les helpers qui nous aident à nous renvoyer les éléments ou bien les clés ou bien les deux de mes dictionnaires. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a déjà vu ça dans notre boucle. On a vu le items. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une liste, pardon, je vais supprimer aussi ça. C'est une liste qui contient des tubes et chaque tube, il contient comme premier élément. Il contient le mot-clé et comme deuxième élément, il contient ma valeur. Alors, voyons. Regardez, voici ma liste, d'accord, et là, voici mon tuple, regardez, le mot-clé et la valeur, le mot-clé et la valeur, le mot-clé et la valeur. Revenons à notre D2, c'était vraiment bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous renvoie? Le items, il nous renvoie des tubes avec une liste de tubes. Le premier élément, c'est le mot-clé, le deuxième élément, c'est les valeurs. Alors, on va utiliser un autre helper, une autre méthode qui est values. Cette values, qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner une liste, d'accord, qui contient uniquement des éléments. C'est quoi ces éléments? C'est les valeurs uniquement les valeurs, pas les mots-clés, uniquement les valeurs de mon D2. Alors revenons, regardez, 5, 2, 1, 3, 1, 2, 3, un autre dictionnaire, c'est bien ça, très bien, on ne s'est pas trompé. D'accord, voilà pour values et une toute dernière chose, case. Alors, on va voir ça,
qu'est-ce que ça nous a donné? La même chose, c'est une liste qui contient des éléments, mais ces éléments, c'est quoi? C'est les mots-clés. C'est les mots-clés de mon D2. 6, 2. A, 2, 6. Alors, je pense que c'est clair. Je pense que j'ai fait le tour. Par contre, j'ai oublié un tout petit truc, d'accord? Je sais pas, peut-être pour vous, un peu ça gêne et ils n'ont pas un peu compris les choses. Revenons, pardon, ici on va tout supprimer, d'accord? On va tout supprimer et on va... c'est le dernier point. Je sais que cette vidéo est un peu longue, mais ne vous inquiétez pas, ça c'est le dernier point. Alors, regardez-moi ce D2, d'accord? Qu'est-ce qu'il contient? Il contient comme premier élément avec le mot-clé A, un dictionnaire, comme deuxième élément, un tuple, et comme troisième élément, un dictionnaire. Et là, vous allez me dire, d'accord, très bien. Alors maintenant, si je veux accéder, d'accord, à l'élément, par exemple, je veux accéder à ce coucou, qui est un élément d'un dictionnaire. Genre, c'est un peu de l'imbrication, d'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire print, d'accord. D2, regardez-moi. Mes crochets, d'accord. Les crochets, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 6. Après cette instruction, normalement, j'aurai ce dictionnaire, pardon, d'accord. Par contre, moi, je veux pas tout le dictionnaire, je veux seulement celui qui contient le 1 seulement, d'accord. Je veux juste avoir le coucou, pas le schoolless, d'accord. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre d'autres crochets, et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 1, d'accord. Alors, crochet pour accéder à l'élément complet, et autre crochet pour accéder à l'élément d'un élément, d'accord. Alors, on va anticiper, normalement, que va me retourner Python maintenant? Il va me retourner coucou. Alors, on va voir si c'est juste. Oui, bien, coucou. Maintenant, je veux mon schoolless. Qu'est-ce que je vais avoir? Mon 2. Pourquoi? Parce que le mot-clé de schoolless, c'est 2. D'accord? Ah, très bien. J'ai mon schoolless. Maintenant, par exemple, je veux accéder à ce tuple. D'accord? Je veux accéder juste à ce 1 de ce tuple. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre? D'abord, je vais plus accéder à 6 parce que mon tuple est au mot-clé 2. D'accord? Et là, on va revenir aux index. D'accord? Si je mets 0, ça va me retourner 1. Si je mets 1, ça va me retourner 2. Et si je mets 2, ça va me retourner 3. Admettons que je veux avoir mon 2. D'accord? L'index de 2, c'est 1. D'accord? Et on va exécuter, et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 2. Très bien, c'est juste. Très bien. La même chose pour les listes. Disons que je veux accéder à cet 1, d'accord? Ce 1, d'accord? Alors, cette liste, elle est où? Elle est dans le mot-clé A, d'accord? Et ce 1, il est dans l'index 0, 1, 2, 3. Alors, là, qu'est-ce que je vais mettre? 3 ou bien moins 1, un index négatif. On a déjà vu ça dans l'étude. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 1. Mon dernier élément, 1. Ce moins 1, il renvoie le dernier élément ou bien le premier élément à droite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les dictionnaires et vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça. D'accord? Je pense que c'est déjà assez pour vous. J'espère que cette vidéo a été très enrichissante pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et bye bye.